RDC. Lorsqu'on parle de la sécurité nationale, il faut être clair là-dessus, parce que la RDC, on voit le président de la République qui met des moyens pour acheter des armes neuves afin de permettre à notre armée de pouvoir bouter d'ailleurs tous ces gens, surtout l'armée rwandaise qui viennent dans notre pays. Pourquoi vous ne voulez pas accepter même cela? Vous parlez de mettre des moyens, ça se passe qu'en théorie. On dit on a financé tel projet de 100 jours et arrivé sur place, il n'y a aucun projet réalisé. Vous parlez d'argent pour les armes, mais ça s'est passé où? Où sont les armes là? Est-ce qu'ils sont censés de venir vous présenter les armes, ou ils sont censés d'envoyer ces armes-là aux militaires qui sont francs? Il y a des journalistes d'investigation, mes excuses. Israël Moutombou est là, le meilleur journaliste que j'apprécie d'ailleurs. Il allait nous informer à travers sa chaîne Vosolo na politique, mais rien n'est fait. Donc, c'est-à-dire, tout ça, ce n'est qu'un pire mensonge utilisé par l'UDPS ou encore l'Union sacrée. Merci beaucoup Stéphane. Qu'est-ce que nous devons faire pour que dans les années à venir, nous puissions avoir un pays fort dans tous les niveaux? Premièrement, d'abord, ce qu'il nous faut, un renouvellement de la classe politique. Il faut que l'autorité congolaise soit d'abord un patriote. Je peux vous assurer, mon cher, il y a des éminents professeurs, il y a des hommes intelligents, il y a des génies dans ces pays. Il y a les projets, il y a les programmes. Mais le problème est que nous sommes dirigés par des gens qui n'aiment pas ces pays, des non-patriotes. Et le plus important pour notre pays d'abord, c'est le renouvellement de la classe politique. Et nous devons avoir à la tête de nos institutions un patriote, quelqu'un qui a l'amour de son pays. Et deuxièmement, il faut la politique militaire, la politique sécuritaire, la politique éducationnelle, la politique économique. Et aujourd'hui, nous ne vivons que par des improvisations. Aujourd'hui, regardez, permettez-moi, un pays, aujourd'hui, nous avons 64 ans, 64 ans d'âge. Okay. Imaginez un vieux de 64 ans. Si cette personne n'arrive pas à avoir une certaine stabilité dans sa vie, dans notre culture, nous les qualifions de sorciers, surtout sur la nos peaux. Aujourd'hui, la RDC a atteint 64 ans d'âge. Mais un État qui encore nous donne l'impression, nous sommes dans un état d'adolescence, où les autorités agissent par l'émotion. Nous avons encore des autorités émotives. Et ils n'ont pas un projet fixe. Ils agissent par émotion. Au lieu d'agir, ils réagissent. Et comment ce pays va avancer? Alors Charles, qu'est-ce que nous devons faire pour que dans les années à venir, nous puissions avoir un Congo prospère, un Congo grand? Pour avoir un Congo grand, il faut d'abord améliorer la stabilité du pays. Et la stabilité, c'est d'abord quoi? Au niveau économique. Okay. La stabilité n'est pas respectée. Il y a du désordre là. Les industries sont données aux Chinois. On dirait qu'on apparaît à une deuxième ou une vague encore de la colonisation. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas de travail. Les Congolais travaillent chez les Chinois, chez les Libanais. Et le Libanais, là, vous savez comment ils insultent les Congolais? Macaque, Kassenji, Kanyama. Donc c'est pire. Et au niveau de la sécurité, il y a quelque chose que je regrette, que j'aimerais au moins partager avec les téléspectateurs. La police congolaise est engagée sans formation. La police est recrutée sans formation de base. Et si vous rencontrez la police à partir de 21h, 22h, c'est vraiment une honte pour la République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche que nous sommes. C'est vraiment vulnérable. Les Congolais vivent comme des orphelins. C'est moi un peu de dire. Je crois que ce que vous dites là, les chefs de la police en a déjà parlé. Il y a déjà des décisions qui ont été prises quant à cela. Alors, Stéphane, lorsqu'on voit aujourd'hui la République démocratique du Congo, vous êtes jeune. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette jeunesse d'aujourd'hui en voyant les défis qui nous attendent dans les jours ou les années à venir? La première des choses, la jeunesse congolaise, nous devons nous élever. Nous devons être conscients. Nous sommes responsables de notre sort. J'aime ce que mon frère, mon aîné, les grands Onokomba, Chapo, Nathanaël,
Nous avons souvent l'habitude de dire ceci. Lumumba avait 20 ans, même Tshisekedi, ils ont été jeunes comme lui. Tous ces acteurs politiques, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, ils étaient aussi jeunes. Et nous aussi, si nous nous levons, avec cet esprit patriotique, nous pouvons changer la donne. La jeunesse congolaise ne te laisse pas comme une proie. C'est nous qui, même cette jeunesse, c'est nous qui contribuons, c'est nous qui favorisons ce qui se passe dans ces pays. Lorsqu'un État est en train de faillir, lorsque le gouvernement est en train de faillir, c'est le peuple qui se prend en charge. C'est le peuple qui prend la responsabilité. Si un peuple reste indifférent face à la faiblesse du gouvernement, c'est que ce peuple-là est complice. Et nous, les jeunes, nous ne pouvons pas être complices de ces régimes tshisekidistes. Nous devons nous élever et dire non et que ça doit cesser. Et j'encourage d'ailleurs les jeunes. Je n'ai pas dit que tous les jeunes doivent faire la politique, mais nous devons aimer notre pays. Et nous vous encourageons à contraindre ces gens à mieux faire. Parce que c'est la jeunesse aujourd'hui qui est la force d'une nation, l'avenir d'une nation. Et si nous restons endormis par ces discours envoûtants de ces acteurs politiques, vous verrez que notre pays ne sera que dans la rue. Alors Charles, on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces jeunes-là qui nous regardent en voyant les défis qui se présentent aujourd'hui dans notre pays, parce qu'aujourd'hui on a des jeunes qui se donnent à des choses, qui se donnent à n'importe quoi, permettez-moi de le dire. On le voit les matins à 6 heures dans des bars, on le voit, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous leur diriez, surtout que vous êtes aussi étudiant à l'ULIKI? Je nous invite d'abord, nous les jeunes, à prendre conscience, à ne pas se laisser faire par les acteurs politiques. D'ailleurs, dans le cadre de la jeunesse, je préviens une structure appelée la Fondation Charbot-Pevotessa qui sera légalisée d'ici là. Je suis en train de travailler sur ça. Okay. Nous allons aider le jeune délinquant avec des conseils afin de prendre conscience